Il n'y a pas eu de suspense lors de la reprise du championnat de Belgique des rallyes. Peter Tune a remporté l'Omloop van Vlaanderen, décrochant dans la foulée un 8e titre national des rallyes. Ouais, c'est magnifique. Je pense qu'on a fait une saison magnifique avec le team PH. Ils ont fait un super boulot. On a fait 5 rallyes avec eux, on a gagné 5 fois et a pris un podium. Donc 5 victoires, un podium, 6 résultats sur 6 rallyes. C'est une saison fantastique pour moi et je pense que ça va encore durer longtemps avant de répéter une saison comme ça. Le pilote de la Citroën C4 WRC n'a laissé échapper que 3 scratchs sur 15. Les Néerlandais Bernard Ten Brink et Bob de Jong se sont partagés les miettes du festin à bord de leur Ford Fiesta et Mitsubishi Lancer WRC respectives. Après le retrait de Ten Brink, roue arrachée, et la sortie de route de David Bonjean et de sa Skoda Fabia coincée dans un waterring, Jeroen Swanen et sa Subaru ont hérité de la 2e place, Swanen qui a résisté ensuite aux assauts de Bob de Jong. Au pied du podium, on retrouve Yves Brunel et sa Skoda Octavia WRC. 5e du général, Hermen Kobus, souverain en S2000 sur sa Ford Fiesta, remporte par ailleurs le BFO Trophy. Le top 10 est complété par Andy Lefebvre, Chris Van Wunsel, Bert de Jong, Vincent Verschuren et Davy Van Est. Week-end décidément très chargé en Belgique avec les 24 heures de Zolder. Un plateau un peu maigrichon, 23 voitures à peine, mais de la qualité avec une Audi R8 du team WRT, la BMW Z4 du marque VDS Racing Team et la Porsche GT3 ProSpeed en favorite. Plusieurs autres Porsche et surtout un joli peloton de prototypes, Radical Ligier ou Wolf complétaient les avant-postes. Au départ, c'est Bas Leinders qui impose la cadence, mais la BMW Z4 ne franchira pas le cap de la nuit, différentiel cassé. Dès lors, c'est l'Audi R8 piloté par Vanthoor, Sandström, Bonanomi et Anthony Kumpen qui prend le relais. Mais l'équipage de l'Audi ne pourra pas baisser la garde devant les assauts de la Porsche de Goossens, Soulaire, Rodan et Bouvy. Il faut attendre le dimanche midi et un ultime changement de plaquette chez ProSpeed pour voir l'Audi émerger. Le podium est complété par la Porsche de la famille Dördal, associée aux frères Thiers et à De Laat. Le premier proto, une Radical SR3 confiée à Rettera, Vanthoor, Bailly et Brutchen, est 4e malgré ce spectaculaire problème de fil d'essence. Les voitures du Bitrophy s'étaient donné rendez-vous sur le circuit de Mété pour une course de 8 heures avec arrivée sur le coup de minuit. La star de ce début de course, c'est la Bicox numéro 3, la plus ancienne voiture du genre encore en activité. Au volant, Robert Van Gisegem ne laisse pas passer l'occasion de se distinguer en prenant tout simplement les commandes de la course. Mais au fil des tours, la course blanche va cependant rentrer dans le rang, laissant la vedette au traditionnel Cador du Bitrophy, à commencer par les lauréats des derniers 3000 km de Spa, la Delahaye Rétro d'Or de Viron, Richard, English et Orgeval. Alors qu'il jouait clairement la gagne, la Delahaye Rétro d'Or est victime de ses freins, de quoi la priver du top 3 général, mais pas du leadership au championnat. Autre équipage qui se distingue en début de course, la Novarese de Magnoni et Portatadino, lauréat en début de saison. Mais l'équipage italien va être retardé par un turbo cassé. En début de soirée, la voie est donc libre pour le Colson Racing, avec pas moins de 3 voitures qui caracolent en tête de la course. Le podium final est 100% aux couleurs de l'équipe liégeoise. La 18 de Gressens Crosset échoue à la 3e place après avoir rencontré des problèmes de surchauffe. Tout profit pour la McDonald's Racing de Bouillon Van Oppens et Tavernier, retardé pourtant en début de course par un accrochage. Quant à la 19, elle renoue avec ses bonnes habitudes. Michel Simul, Philippe Sistermans et Cédric Bollen ont excellé pour croiser le drapeau à damier avec pas moins de 6 tours d'avance. Le Polonais Robert Kubica a renoué avec la compétition et de quelle façon. L'ancien pilote F1, rappelez-vous, avait été victime d'un terrible accident de rallye au début de l'année passée. Le week-end dernier, au volant d'une Subaru WRC de l'équipe belge First Motorsport, Kubica a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent en s'imposant dans la Ronde des Lacs. Un grand coup de chapeau à Alex Zanardi, le pilote italien, amputé des 2 jambes suite à un très gros accident en IndyCar, a réussi l'exploit de remporter 2 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Londres. Il s'est en effet imposé dans le contre-la-montre individuel et dans la course route réservée aux athlètes en chaise. Ces épreuves se déroulaient, et oui, sur le circuit de Brands Hatch.
Reprise du championnat rallye en France également avec le Mont Blanc. Stéphane Sarrazin a imposé sa Peugeot 307 WRC pour 16 secondes face à la Ford Focus de Jean-Marie Cuoc. Stéphane Sarrazin a parfaitement géré sa course pour remporter une victoire bien méritée. Julien Morin complète le podium avec sa Ford Fiesta WRC. Le porchiste Gilles Nantais et Pierre Roche et sa Mini complètent le top 5. Trois Belges étaient de la partie au Mont Blanc. Notons les bonnes performances de Chris Prinsen, 13e du général et vainqueur autoritaire dans le Renault Clio R3 Trophy. Et la bonne tenue du volant à Florent Wilquin, 5e dans le trophée en Motugo R2, concédé en début de rallye. Du côté des S2000, le rallye s'est joué dans la plus longue de ses spéciales. Freddy Loax et la Ravanaise alors que ses deux rivaux, Brian Bouffier et Cédric Robert, sont tous deux partis à la fin. Après sa victoire au rallye du Touquet, Freddy Loax signe à Morfina Morias sa deuxième victoire en Super 2000 dans le cadre du championnat de France, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement général.